Expérimentons maintenant les points pivots et l'influence des hiérarchies sur les transformations. Je vais ajouter un cylindre dans ma scène. Comme ma vue n'était pas au centre du monde, mon cylindre est apparu dans une position sur les X et les Z. Alors moi, je préfère replacer ça au centre du monde et je vais faire F pour cadrer mon élément au milieu de ma fenêtre. Alors, je vais manipuler ce cylindre pour simuler la maquette d'une tour. Alors, je pourrais l'appeler tour. Si je fais F2, c'est le raccourci pour renommer ma composante. Et je vais manipuler pour mon objet des valeurs qui sont autant sur le X, le Y et le Z. Je vais aller chercher un cube. Et mon cube va simuler un merlon de façon sommaire. Donc, le merlon est la partie élevée au sommet d'un mur fortifié, au sommet d'une tour. Alors, je peux réduire ici sa grandeur, mais jouer avec sa hauteur. Je vais le descendre. Je suis sur le dessus de ma pastille. Je peux renommer cet élément-là aussi merlon. Alors, si je fais une hiérarchie avec mes composantes, ça va me permettre de déplacer le parent et l'enfant va suivre. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit dans la hiérarchie, les éléments sont côte à côte. Si je prends mon cube, je le glisse sur mon cylindre, j'ai un petit triangle, je peux le cacher, le mettre visible. L'élément qui est en haut se trouve à être le parent et l'élément qui est en dessous va être l'enfant. Le principe en animation 3D, c'est que les enfants suivent les parents. On va animer, on va programmer les parents et les enfants vont suivre. C'est peut-être pas le cas dans votre famille, mais dans les logiciels 3D, c'est comme ça. Alors, si je veux manipuler mon merlon, on avait vu qu'on pouvait le manipuler en global, en mode global ou en mode local. Et il y a aussi une différence avec le centre et le point pivot, qu'on va voir dans quelques instants. Mais moi, je vais créer d'autres merlons qui sont bien placés tout le tour du disque. Alors, j'ai besoin d'un point pivot qui est différent, parce qu'actuellement, mon cube va tourner que sur lui-même. Son point pivot est en plein centre. Que je prenne le mode centre, que je prenne le point pivot, ça va être la même chose. Alors, ce que je peux faire, c'est ajouter une composante, un empty, qui va me servir de point pivot. Alors, au lieu de glisser mon élément sur la tour, ce que je peux faire, c'est si je mets mon curseur au-dessus d'un élément que je veux parent, bouton de droite, je vais ajouter un empty. Eh bien, cet élément-là, le empty, c'est un élément invisible. Je vais le voir uniquement en sélectionnant des outils de transformation. Il a été identifié GameObject dans ma vue de hiérarchie. Je vais le renommer. Le empty est un vocabulaire aussi qu'on utilise dans Blender. Et je vais l'appeler empty merlon. Et je vais glisser mon merlon sur le empty. Alors maintenant, si je regarde ma hiérarchie, ma tour est le parent de mon empty. C'est un objet qu'on ne voit pas, mais on voit les outils de transformation lorsque je les active. Et le empty se trouve à être le parent du merlon, le cube qui est là. Alors maintenant, ce que ça me donne comme possibilité, c'est d'utiliser un point pivot qui est différent. Alors, si je prends l'outil de rotation, je peux déplacer mon cube aux extrémités de ma pastille. Si un parent est sélectionné, même s'il est sélectionné sans son enfant, je peux faire une duplication. Bouton de droite, j'ai Duplicate. Je CTRL D, c'est le raccourci. Et je me trouve à avoir un nouveau empty avec un nouveau merlon. Et je peux lui donner ici une valeur de rotation de 90 degrés. Et ça se trouve à avoir placé un autre merlon. Alors, je peux continuer. CTRL D. J'en ai un nouveau. Je peux ajouter à ce nouveau 90 degrés à sa position, en ajouter un quatrième, et lui aussi ajouter 90 degrés. Alors, cette hiérarchie, maintenant, avec la tour, fait en sorte que tout le monde y est rattaché. Je peux changer d'idée sur la composition de ma hiérarchie, ajouter un nouveau empty, je vais le renommer lui aussi,
je peux l'appeler rotation, et glisser les autres empty à cet élément que j'ai appelé rotation. Et ce que ça me donne comme avantage, c'est d'avoir un seul élément ici qui va contrôler la rotation des 4 autres. Ou un changement de taille-échelle. Maintenant, je vais défaire cette hiérarchie. Je vais sélectionner mes 4 merlons et je vais les glisser sous la tour. Ils vont être directement en fond de la tour et je vais supprimer ici tous ces empty. Je vais vous expliquer que si je sélectionne tous ces cubes, comme ils sont placés à distance égale par rapport au disque que j'ai appelé tour, si maintenant je fais une rotation, le point pivot va faire en sorte que chacun de ces cubes va tourner sur son propre centre. Mais si je change le mode pour centre, maintenant, lorsque je vais manipuler mon transformateur de rotation, ils vont tourner tous autour de la position centrale de leur situation dans le système cartésien. Cette option-là, centre ou pivot, n'a aucune influence sur le tableau de l'inspecteur avec ses outils de transformation. Donc, ici, même si c'est marqué centre en haut dans mes boutons, les commandes de rotation vont fonctionner uniquement avec le mode pivot. Donc, c'est une option qui est uniquement pour aider à replacer les composantes. Là, il faut comprendre que si j'en avais moins de sélectionnés, si j'en sélectionne que 2, eh bien, ces deux-là vont tourner sur la position centrale où est-ce qu'ils sont situés. Quelque chose qui est intéressant avec la fenêtre hiérarchie, c'est qu'on a des options ici pour rendre visible, invisible des éléments, mais uniquement dans la fenêtre scène, la fenêtre de travail scène. Alors, ces éléments-là ici, je n'ai pas enlevé le crochet de l'inspecteur. La différence, c'est que maintenant, si je pars le mode joueur, eh bien, toutes mes composantes vont être quand même visibles. C'est simplement pour alléger ma vue scène lorsque j'ai beaucoup d'éléments. Une autre option que j'ai dans la fenêtre hiérarchie, c'est de faire en sorte que je ne puisse plus les sélectionner dans ma fenêtre scène. Alors normalement, lorsque je clique sur un élément, ça le sélectionne. Et quand j'ai beaucoup d'éléments, je veux faire en sorte de ne pas sélectionner par inadvertance des composants, eh bien, je peux mettre ici l'option de la main qui fait que j'ai une ligne sur mes doigts. Je ne peux pas les sélectionner dans ma fenêtre scène, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir les sélectionner dans ma fenêtre de travail ici. Maintenant, parlons de l'influence que peut avoir un parent sur ses enfants. Je vais supprimer mes merlons pour expliquer un autre aspect. Alors, j'ai des valeurs ici qui ont été modifiées sur le X, le Y et le Z sur mon disque. Je vais ajouter un cube pour expliquer l'influence du parent sur un enfant qu'il peut avoir parfois. Alors, mon cube, je vais simplement le déplacer. Je ne change pas ses valeurs de taille-échelle. Donc, mon cube est à 1, 1, 1, 1. Si je glisse mon cube sur la tour, eh bien, mon cube vient d'hériter des valeurs de taille-échelle de son parent, même si celui-ci n'a absolument pas été modifié. Alors, on peut voir que quand je l'ai glissé, il ne change pas d'apparence. Toujours à 1, 1, 1. Et quand je le glisse sur la tour, il se trouve à hériter des valeurs ici de taille-échelle du X, Y, Z. Je vais le supprimer. Pour montrer une différence, c'est que ma tour ici, si je mets mon curseur dessus pour créer ce cube, le cube que je viens de créer, en ayant mon curseur sur l'objet, a tout de suite hérité des valeurs de déformation de taille-échelle, c'est-à-dire qu'il s'est écrasé exactement comme l'est mon cylindre. Mais par contre, lui, quand on regarde dans le panneau de l'inspecteur, eh bien, ces valeurs ici sont à 1, 1, 1, 1. C'est la façon dont fonctionne Unity. Il faut en tenir compte si on ne travaille pas constamment de la même façon et de faire des expériences aussi visuellement, parfois, en regardant nos valeurs de transformation, en regardant nos fenêtres,
avant de coder notre interactivité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se produire quand notre interactivité ne fonctionne pas.